Cette vidéo est dans la continuité d'une autre qui visait à te montrer que c'était possible d'immigrer définitivement au Canada à partir d'un permis d'études pour un programme de 12 mois environ. C'est-à-dire, dans cette vidéo, je mettais en avant que tu pouvais choisir d'immigrer pour un programme de 8 mois ou de 900 heures minimum, mais des programmes aussi qui pouvaient aller jusqu'à 13 ou 14 mois. Alors, je t'avais présenté qu'ici, même s'il n'y avait pas un accès direct à la résidence permanente comme les programmes de plus que 18 mois, mais il y avait quand même la possibilité d'aspirer à la résidence permanente. Je mettais en avant le fait qu'une telle formation courte donnait plus de facilité, allégeait la tâche pour ce qui était de la preuve de fond, allégeait aussi la tâche pour ce qui était de ton budget, de pouvoir finalement immigrer au Canada par la grande porte de manière beaucoup plus intéressante, de manière beaucoup plus bénéfique. Alors ici, je te précise que la loi prévoit que pour tout permis d'études, à l'issue des études réussies, que ce soit des études de 8 mois ou plus, il y a ce qu'on appelle le permis de travail ouvert. Donc dans le programme de l'expérience québécoise, c'est-à-dire ceux qui ont une expérience sur le sol du Québec, l'équivalent existe au niveau du Canada, c'est-à-dire en dehors du Québec, mais c'est sûr que si tu fais cette formation courte, tu auras droit à un permis de travail ouvert. Oui, le permis de travail ouvert, on te le donne sur la durée qui est l'équivalent de la durée de tes études. Ça veut dire que si c'est 13 mois, on va te donner un permis de travail ouvert sur 13 mois ou disons 16 mois. Si c'est 8 mois, on va te donner un permis de travail autour de 11 ou 12 mois. Et c'est non renouvelable. Mais c'est sûr que comme le format de ma vidéo précédente se voulait courte, il y a un abonné très respectueux. C'est vraiment le prototype de ce que je souhaite avoir comme abonné qui me suit régulièrement, qui a été très poli dans sa critique, qui a estimé que qu'il n'était pas d'accord et que ce n'était pas vrai qu'avec une formation courte, on pouvait arriver à la résidence permanente. Donc, c'est par courtoisie et par respect pour cet abonné très respectueux dans son commentaire que j'ai pris la peine d'éclairer davantage. Alors, quand je dis que c'est possible, c'est parce que ce qu'on appelle, par exemple, le programme de l'expérience québécoise a deux volets. Il y a le volet de ceux qui sont considérés comme des diplômés du Canada, notamment du Québec, donc ceux qui ont le permis de travail ouvert, mais il y a toujours la possibilité de basculer vers ceux qui sont des travailleurs étrangers temporaires. Donc celui qui a son permis de travail ouvert, il n'est pas obligé de travailler dans le cadre de ce registre-là. Il a la possibilité légalement de décrocher un contrat de travail exactement comme si il était en dehors du Canada. Décrocher un contrat de travail et donc de pouvoir bénéficier de 2 années, voire plus selon l'employeur, 2 années donc de contrat à temps plein qui va qualifier nécessairement et obligatoirement, naturellement, à la résidence permanente. C'est un chemin un peu plus long, mais il est avantageux en ceci qu'en amont, il y a moins d'exigences au niveau de l'argent que tu vas débourser. En tout cas, tu vas débourser moins ou l'équivalent de ce que tu aurais mis dans un contrat de travail qui te mène nulle part. Alors tu débourses ça cette fois-ci pour une formation légale en bonne et due forme, pour avoir une formation selon les normes du Canada, pour avoir une formation qui va favoriser immanquablement, assurément, ton intégration professionnelle, qui va t'assurer de décrocher. Parce que s'il y a une chose dont les employeurs rêvent, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est formé avec les exigences du terrain, avec les exigences du milieu professionnel. Alors, je te mets au défi que pour une telle formation réussie, il est impossible, je dis bien impossible, de ne pas décrocher un contrat de travail avec un tel diplôme du Canada. Donc, tu vas décrocher et 2 ans plus tard, tu vas appliquer dans ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Mieux encore, si tu as un bagage intellectuel assez élevé en Afrique, tu peux mettre ça en avant et ne même pas attendre. Et ça, c'est valable pour celui qui a décroché un contrat dans le cadre de permis de travail ouvert. Tu peux ne pas attendre et candidater et faire ta déclaration d'intérêt dès que l'offre d'emploi a été validée et donc respecter les normes pour pouvoir donc finalement immigrer régulièrement comme travailleur qualifié. Donc ça, c'est ce que je voulais préciser très clairement et je soutiens mordicus que
le permis d'études est l'excellent moyen, le moyen salutaire, le moyen garanti de réussite, pas seulement de t'installer définitivement, mais de réussir parce que tu y vas avec un outil, tu y vas avec un argument fort qui est la formation qui est sur place, la formation qui est auréolée, qui est dotée de la reconnaissance de tous les employeurs, la reconnaissance de tout le milieu professionnel ici au Canada. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Donc, tu as encore la possibilité d'aspirer à un permis d'études dans un domaine qui va te prendre 8 à 14 mois dépendamment de la formation, avec l'avantage que tu vois très clairement là où ça te mène. Tu vois très clairement comment tu vas finir par t'installer définitivement et royalement au Canada. Si cette vidéo t'a plu, like. Mon nom est Valérie Jules Camden. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!